Dernier numéro, Actu 60, ce dernier numéro de la semaine. Bienvenue à ce débat intelligent, 1 heure de débat. Mesdames et messieurs, en quoi impactera-t-elle positivement la gestion de Ngobila sur le second mandat du chef de l'État? C'est le sujet, mais avant tout, nous allons essayer un peu de parler sur le dossier Ouazalendo qui se bat aujourd'hui pour le pays, soutenu par le gouvernement. Je ne sais pas pourquoi. Hier, ils étaient tirés à balles réelles, mais aujourd'hui, ils sont quand même applaudis. 3 invités sur ce plateau. Il s'agit de Ernest Kanziama, de l'ECD, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Il y a Ruben Sangap, il est proche de la Mouka. J'ai dit bonsoir à Ruben. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Je salue aussi mes co-débatteurs. Enfin, il y a Toms Kapouya, dit Yelouchalema, il est de l'UDPS. Bonsoir Toms. Bonsoir madame, bonsoir à mes co-débatteurs, à tout seigneur, tout honneur. Je salue son excellence Félix Antoine Tshisekedi pour sa diplomatie apparente et la bonne gestion de ce pays et la maîtrise. Et on voit que c'est la personne qu'on attendait depuis très longtemps. Et voilà. Merci. Je signale que par rapport à ce sujet, on devait recevoir Gaston Piana de l'ACP. Malheureusement, il a eu à désister à la dernière minute. On n'en peut rien. Ne nous tenez pas rigueur. Je commence avec Ernest. Ernest, un mot pour les Ouazalendo. Aujourd'hui, ils font la défense pour le pays. Hein. Il est applaudi. Ils sont applaudis plutôt. Oui, il le mérite, hein, ces compatriotes qui essaient un peu de défendre la partie Est de la République qui a été cédée comme ça par notre frère. Sont-ils des militaires? Non, ils ne sont pas des militaires, ce sont des compatriotes qui ont compris que rien ne pouvait marcher avec ces régimes. Et ils ont pris ces sursauts patriotiques de bouter l'ennemi dehors. Des compatriotes qui s'organisent pour faire ce travail à la place de ceux qui sont censés les faire, qui sont payés pour ça. Bon. On se pose des questions par rapport à cela, mais je pense qu'ils méritent quand même le respect et l'encouragement de toute la population. Et je passe la parole à Ruben Sanga, la même question. Un mot pour les Ouazalendo. Bon, moi personnellement, comme tout autre citoyen, je tiens à féliciter les Ouazalendo, mais je suis en train de suivre plusieurs fois, surtout les communicateurs du régime, et ils sortent des propos là qui doivent être poursuivis devant la justice, c'est-à-dire, quant à eux, le chef de l'État a déjoué les M23 par rapport qu'on ne devait pas négocier, on ne devait pas respecter les accords signés avec les M23. Suite à ça, le chef de l'État a armé ces groupes armés illégalement. Et donc, quant à ça, je suis extrêmement déçu. Comment un président de la République pouvait armer un groupe armé qui est illégal dans un pays comme le nôtre, alors que nous avons toute une armée en place, qu'on devait équiper, donner tous les moyens possibles pour bouter et faire face au M23. Fort malheureusement, le président de la République a préféré donner les moyens, armer un groupe armé qui est illégal. Donc, je présente mes désaveux quant à ça, mais hélas, quand il faut soutenir ce qui est bon, je salue la bravoure de ces citoyens qui ont compris que le régime en place a échoué dans ces secteurs et il pouvait lui-même prendre les choses en main pour bouter l'ennemi dehors. Et voilà, je passe la parole à Toms Kapouya. Les Ouazalendo ont été tirés à balles réelles. Vous aviez soutenu l'UDPS, qu'ils étaient des rebelles, ils étaient des infiltrés. Il y a même, j'ai reçu quelqu'un sur mon plateau ici qui a dit, même s'il faut qu'ils 10 tombent pour la sérénité du pays, ils tomberont. Est-ce que ce n'est pas une honte pour vous, ou encore vous voulez une chose et son contraire? Madame, avant de revenir sur la question posée, je vais essayer de recadrer mes frères collébateurs qui sont avec moi. Monsieur de la Mouka, qui s'appelle Ernest. Ernest a dit que non, le territoire a été cédé. Oui, cédé par qui et comment
La situation de l'Est, c'est de longue date, ça fait au moins 3 décennies que nous déplorons l'insécurité, les massacres, les génocides oubliés qui a été dit ici par Sa Sainteté, le souverain pontife, pour rappeler la communauté internationale que non, il y a eu les génocides oubliés, les massacres à l'Est de l'RDC. Et ce n'est pas une histoire qui a commencé aujourd'hui pour imputer ça à son excellence Félix Antoine Tshisekedi dans sa gestion. Et je reviens encore sur mon frère qui est de la famille de Lamuka pour dire que il dit que nous sommes dans des propos de ce qui sort de la bouche des communicateurs de l'IDP, soit de l'Union sacrée, disent que son excellence, soit le gouvernement, a donné des armes à Ouazalendo. Ça sont des allégations mensongères, soit des allégations sentimentales qu'il est en train de dire, parce qu'il n'y a pas longtemps où le ministre de l'Information, son excellence Mouyaya, a dit ouvertement que le gouvernement, soit le FARDC, n'est pas derrière les Ouazalendo. Les Ouazalendo sont des compatriotes, sont des Congolais, sont en train d'appliquer ce qu'on appelle légitime défense. Pourquoi pas ne pas les soutenir? Pourquoi pas ne pas les soutenir? Pourquoi pas ne pas parler? Parce qu'ils sont dans les visions des chefs de l'État. Les soutenir en quoi? Ils sont dans la vision des chefs de l'État. Ils sont dans la vision des chefs de l'État, des peuples d'abord. Ce sont des Congolais qui ont vu que M23, avec leur complice Kagame, n'a pas voulu respecter les accords de Luanda pour qu'il y ait au moins les zones tampons avec EAC et chacun reste dans sa position initiale. Et Kagame est en train encore de réarmer M23 si qu'on sort. Quand il faut des avancées, c'est comme ça que des Ouazalendo, comme sont des compatriotes congolais, ils sont en connivence, ils sont ensemble dans l'esprit avec le FARDC. C'est comme ça qu'ils sont en train de se défendre. Aujourd'hui, vous les appelez les compatriotes congolais. Hier, c'était des rebelles, non? Et quand vous parlez du soutien, qu'ils méritent le soutien du gouvernement. Non, pas le gouvernement, les peuples congolais. Vous venez de dire qu'ils méritent le soutien du gouvernement. Non, je répète pour dire que même le ministre de l'Information n'a pas dit que le gouvernement, soit le FARDC, soutienne Ouazalendo. Je répète encore mes paroles. Les Ouazalendo ne sont pas soutenus par ni le gouvernement, ni les FARDC, mais ce sont des compatriotes. Vous allez suivre la rediffusion à 22h. Ce sont des compatriotes congolais que la population congolaise. Et voilà. Ceux qui sont tombés la fois passée à Goma, et Goma, l'état de siège a d'autres réalités différemment avec des provinces où les gens circulent librement, peuvent faire des marches, de faire n'importe quoi librement. Ils n'ont pas voulu suivre des réalités sur l'état de siège. C'est comme ça qu'il y a eu des bavures, mais chaque personne qui a été citée dans ces bavures-là sont déférés devant la justice. C'est ça le bon de la démocratie. Merci, je reste toujours avec vous. Nous commençons les sujets prévus de l'émission. En quoi impactera-t-elle la gestion de Ngobila positivement au second mandat du chef de l'État? Ngobila au cadre de l'Union sacrée. Ngobila au cadre de l'Union sacrée. Et Ngobila n'a pas dit à quelqu'un qu'il va s'éterniser à la tête de la vice-province de Kinshasa. Il y a plusieurs personnes qui ont des sentiments, qui ont des projets aussi de venir à la tête et faire aussi quelque chose que les autres n'ont pas fait. En 2006, on a vu Kimbuta se disputer la ville-province de Kinshasa avec Adem Ombole. Adem Ombole qui était le candidat de l'opposition à l'époque. Et on cite toujours les députés Eli Lukunga, Martin Fayulu comme les complices qui a trahi l'opposition à l'époque pour donner sa voix à Ngobila. À Kimbuta. Et c'est Kimbuta qui a débuté la mauvaise gestion, début de commencement de la catastrophique gestion de la ville-province de Kinshasa, c'était Kimbuta. Et Ngobila a arrêté la mauvaise gestion de la ville-province. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il va nous laisser le marché central, que tout le monde criait, oh bon, marché, tout ça, c'est qu'on sort. Plus de 30 000 familles, plus de 100 000 familles que les gens citaient. Et aujourd'hui, le marché est en train d'être réflexionné. D'ici là, il y aura une inauguration. En parlant de Fayulu qui avait favorisé l'élection de Kimbuta,
Mais à ma connaissance aussi, l'élection d'Ngobila, il a été favorisé par l'UDPS, non? À l'époque, il était encore au FCC. L'UDPS avait voté pour Ngobila. Oui, je peux dire oui, je peux dire non. Et l'UDPS d'abord est minorité dans la vice. Peu importe, mais vous aviez eu, vos députés avaient voté pour Ngobila. Vous manquez les mots? En réalité, l'UDPS n'avait pas son candidat propre à lui qui devrait succéder, qui monte dans la tête de la ville-province de Kinshasa. Si nos députés avaient voté, comme tu viens de dire, parce que je ne connais pas ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, je reconnais seulement le vice-gouverneur qu'on appelle Jekoko Mulumba. Il avait prouvé que lui n'avait pas voté Ngobila, il avait son candidat de l'opposition, soit de l'Union Sacrée à l'époque, à qui il avait donné sa voix. Mais le reste, tu es libre de dire que l'UDPS avait voté, mais je sais que Jekoko Mulumba, le vice-gouverneur, nous avait prouvé qu'il avait suivi le mot d'ordre, il avait voté, donné sa voix au candidat. Vous ne répondez pas à ma question. En quoi est-ce que sa gestion va impacter positivement au mandat du chef de l'État? Bon, pour l'instant, Ngobila a ses qualités, Ngobila a ses défauts. Là où on peut dire que Ngobila n'a pas mieux fait comme on l'attendait, c'est sur la célébrité de la ville de la province de Kinshasa, qui n'a là Ngobila n'a pas réussi, parce qu'il n'a pas atteint même 50% de ses projets. Il est en dessous de... Alors l'insécurité? L'insécurité, ce n'est pas la solution qu'on peut parler aujourd'hui. Notre pays est infiltré, notre pays... L'insécurité dans la vie de Kinshasa. Notre pays est insécurisé, ça fait de longues dates, il a hérité ça. Attendez, s'il vous plaît. On arrive au pouvoir pour améliorer la situation d'un peuple ou pour se justifier? On ne se justifie pas. La situation de l'insécurité, madame, je peux te dire que ici au Congo... À qui sait sur l'insécurité? Pas possible. À Makala, n'en parlons pas. Ça va. C'est presque partout. Je te dis réellement que ici, en RDC, en général, à Kinshasa en particulier, la situation est contrôlable, est tenable par rapport aux autres capitales, où je peux te citer Johannesburg, où je peux te citer Kenya, là où je peux te citer même à Paris, je peux te citer même en Italie, là, à Rome, je peux te citer même aux États-Unis, même ici en Afrique, Ouganda, Tanzanie, ainsi qu'on sort, la situation est différente avec ce que nous vivons ici à Kinshasa. Mais on peut parler qu'il y a les secteurs, mais il y a plusieurs choses qui se sont améliorées différemment avec comme quoi prédécesseur. Comme quoi? C'est amélioré, comme quoi? Au moment où je te parle, la gestion de la ville, la province de Kinshasa, et ce contrôle de ces... Les députés sont impayés, je vous informe, les professeurs se sont impayés, les ministres de profession aussi impayés. Je sais que hier, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui qu'on a toujours appelé Fachibeton de Michel Lema, a donné le mot d'ordre pour qu'on puisse au moins empirer les impayements de tous les députés provinciaux et que les ministres des Finances et les ministres des Budgets puissent au moins régulariser cette situation-là le plus vite. Mais Nicolas Kazadi va bloquer, non? Non, mais quand l'aigle parle, quand les lions tonnent... C'est son ami, des fois ça se passe entre amis. Il n'y a pas l'amitié dans la gestion... Apparemment aussi, c'est comme si Nicolas Kazadi n'a pas... ne respecte pas trop le mot d'ordre du chef de l'État. Non, il n'y a pas l'amitié. Il y a trop de familiarité, trop d'amitié. Il n'y a pas l'amitié dans la gestion des biens de la République, madame. Si c'était qu'on parlait de l'amitié, aujourd'hui on ne pouvait pas parler de la condamnation de Mwanga Tchouchou, parce que Mwanga Tchouchou était le chouchou de l'Union Sacrée. Mwanga Tchouchou est venu dans l'Union Sacrée pour se blanchir, comme il croyait que l'Union Sacrée est le blanchissement. Mais là où il est aujourd'hui, il croit que non, c'est le peuple qui est au centre. Quand on parle que le peuple d'abord, c'est le peuple d'abord, il n'y a pas de bêtises. En parlant des condamnations de Mwanga Tchouchou, on a déjà vu des condamnations dans ce pays, malheureusement. Dans peu de temps, il sera libéré. Je passe la parole à Ruben Sanga. Ruben, en quoi est-ce que la gestion d'Ngobila va-t-elle impacter positivement au second mandat du chef de l'État? Merci madame. Je vais rapidement répondre à notre ami ici de l'IDPS. Bon, il a parlé des Wazalendo, vous avez compris, et je les renvoie à la rediffusion. Il a clairement dit que les Wazalendo sont dans la vision du chef de l'État
et qui sont soutenus par les FARDC. J'ai dit non, ne faut plus dire la rediffusion est là, vous allez suivre ça. Non, vous allez suivre ça. Non, je me suis répété pour dire que le ministre de l'information a dit que on ne soutient jamais c'est mon temps d'antenne, laissez-moi le temps. Ok, ça va. Deuxièmement, il va encore aller plus loin quand vous lui avez posé la question sur la gestion de la ville-province de Kinshasa, comment ça va impacter sur le bilan du chef de l'État. Il a cité Martin Fayoulou, il vous a fait allusion du mandat passé de qui? De Kimbuta, vous citant nommément Martin Fayoulou, qui a fait élire André Kimbuta. Mais ça c'est la bassesse. Excusez-moi, passez-moi. Cette situation aussi colle Martin Fayoulou. Non, c'est manque d'argument. Ça c'est manque d'argument. Comment vous pouvez croire Martin Fayoulou qui était à l'époque un candidat indépendant, un député indépendant? Comment ça? Laissez-moi. Ce n'est pas un problème. Est-ce que vous pouvez croire un hémicycle comme celui de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui contient au moins 36 députés, je crois, et seul Martin Fayoulou pouvait lire un gouverneur de la ville-province de Kinshasa? Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors que lui n'était qu'un député indépendant. Donc ça c'est un faux débat. Et vous avez compris, quand il s'agit de la sécurité de la République démocratique du Congo, ce sujet pose problème aux communicateurs de l'IDPS. Ça pose énormément de problèmes. Vous avez vu comment il a balbutié, comment il a fouillé les mots partout, sans répondre, sans vous raconter là où vous avez voulu avoir des réponses. Il n'a pas répondu. Ils ont du mal à expliquer. Il a commencé par parler non insécurité dans la province, dans la ville-province de Kinshasa, et généralisé parce que nous sommes infiltrés. Et regardez-moi ça. Messieurs, moi je vous pose la question. Pourquoi vous avez combattu Mobutu? Pourquoi vous avez combattu Joseph Kabila? C'était quoi votre plan sur le secteur de la sécurité? Dans tous les secteurs. Ici, la question est claire. Même concernant l'insécurité, même dans de grands pays où la sécurité est énorme, où la sécurité est vraiment assise, on trouve toujours des crimes, on trouve toujours des cas pareils. Madame, ça ce n'est pas une justification à ceux qui gèrent. Ceux qui gèrent ne devaient pas nous amener de telles justifications. Ils devaient normalement nous expliquer ce qu'ils ont fait sur ces secteurs. Et pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça n'avance pas? Il ne devait pas se justifier. Ça, c'est connu de tous que l'insécurité, c'est même dans des pays développés, où ils subissent de l'insécurité. Mais ce n'est pas comme les nôtres. Le cas n'est pas comme les nôtres. Mais ce n'est pas à eux de venir justifier. Au lieu d'expliquer, de s'expliquer clairement, quel a été leur plan sur le secteur de la sécurité. Mais eux nous brandissent seulement un seul sujet. De haut en bas, ils n'ont qu'un seul sujet. Non, même dans les pays développés, l'insécurité, c'est... Et surtout, quant à eux, ils s'expliquent seulement, non, parce que nous sommes infiltrés. Ça, c'est leur discours. Maintenant, moi, je vais répondre. En quoi le bilan de Gentilini Ngobila va impacter sur... la gestion de Gentilini Ngobila va impacter sur le bilan du chef de l'État. Bien qu'ici, le bilan du chef de l'État est global. C'est-à-dire, les gouverneurs des provinces sont les représentants directs du chef de l'État dans chaque province. Mais ici, vous avez compris que Gentilini Ngobila, bien qu'il est de l'Union sacrée, mais ceux de l'Union sacrée ont du mal à défendre, à prouver, à démontrer les réalisations de Gentilini Ngobila. Vous aussi de l'opposition, vous avez du mal à démontrer quand même la réussite de Ngobila dans certains secteurs. Non, ils n'ont cité aucune réalisation pour être soutenus. Ils n'ont cité aucune. Je te parlais de Grand Marché. Grand Marché. Oh non, ça c'est un projet qui n'est pas encore à terme. Ok, c'est ce que j'attendais. Parce que... Ok, laissez-moi. Les gouverneurs de la ville, comme le mandat du chef de l'État, le bilan du chef de l'État est jugé de manière globale, alors que s'ils vont me citer les Lengesa et Kikwit, Grand Marché, c'est-à-dire Gentilini Ngobila et les gouverneurs du quartier Lengesa,
des grands marchés et de l'avenir qui quitte. C'est lampadaires qui sont... Non, ça c'est... la ville. Soyons clairs. Il a éclairé la ville. Vous avez Oui, cité que... Vous n'avez cité que... Moi, je t'ajoute encore parce qu'il y a plusieurs... Non. Non. C'est moi qui sais, c'est Écoutez, pas écoutez. C'est moi qui sais, c'est n'a pas. Écoutez. Ne voyez pas gouverner les Laissez-moi mon temps d'antenne. Laissez-moi mon temps d'antenne. Laissez... Veuillez chuter aussi, veuillez Donc, chuter. vous allez comprendre le bilan du chef de l'État. Moi, je n'ai vu aucune fois le président de la République faire une sortie médiatique, louer son bilan. Aucune fois. À chaque fois, quand il fait sa sortie médiatique, il se condamne. Il s'attaque à la justice, il s'attaque à la qualité de l'enseignement, il s'attaque personnellement à l'insécurité. Vous comprendrez que le président de l'État et le président de la République, parmi les secteurs prioritaires, lui-même ne loue pas son bilan. Et nous sommes asphyxiés de voir les communicateurs de l'Union sacrée venir nous vanter les bilans. Et quand il s'agit de démontrer clairement, comme le bilan est positif, comme vous le dites, oui, maintenant démontrez-nous dans quel secteur que le bilan du chef de l'État est une réussite. Là, ils sont incapables. Donc, le bilan de Ngobila va impacter négativement. La gestion de Ngobila va impacter négativement dans le bilan du chef de l'État parce que lui-même n'en a pas et les communicateurs ici, ils sont incapables de nous démontrer les réalisations qui feront en sorte que le bilan du chef de l'État soit positif. Merci beaucoup. Ernest Konziama, la même question. Est-ce que les idées ne peut pas ne plus que nous démontrer, pour une fois croire quand même, les réalisations du gouvernement de la ville? Madame, même à l'église, on arrive des fois à croire après avoir vu des miracles. Vous nous poussez à croire à des choses qui n'existaient pas. On a construit les ânes, on reconstruit quoi, le grand marché. Reconstruit. Et après? Ah non! On ne doit pas être là pour chercher à dire n'importe quoi à la nation. Je voulais un peu recadrer mon co-débatteur de l'IDPS. Chers frères, les jours où Fachi Céleste nommé par Kabila, il n'y a aucun territoire congolais qui est contrôlé par les M23. Il est nommé président de la République avec l'accord de Kingakati. Il n'y a aucun territoire, ni Rutshuru, ni Masisi, ni Bunagana, entre le main du M23. L'autre fois, je voyais encore un document établi par un agent de la douane, Bunagana. Bunagana, c'est pas, au mois d'octobre 2018. Ça m'a vraiment dérangé. À ce moment-là, à Bunagana en 2018, ce sont des Congolais qui étaient à la frontière, à la douane, qui perçaient, je crois, 5 ou 4 millions de dollars par mois. Ces trois territoires ont été cédés, j'ai dit bien cédés, par votre autorité morale. Cédés, je pèse bien mes mots. Cédés, parce qu'on a vu le FARDC s'est retiré, faire un repli stratégique dans leur communiqué et laisser ces territoires au mains du M23. Ça a été cédé. Donc, à ce niveau-là, si on était dans une république des hommes intègres comme le Burkina Faso, M. Félix Tshisekedi serait traduit devant la justice pour haute trahison. Parce que l'intégrité, la défense, la préservation de l'intégrité territoriale est parmi les prérogatives du chef de l'État. Il serait traduit en justice pour haute trahison. Ça, vous devez le retenir. Lisez bien la Constitution. Mais comme nous sommes, la justice aujourd'hui, c'est entre ses mains, ça passe. Mais un jour, nous allons revenir sur ce dossier. Quand vous parlez du président Martin Fayulu, qui avait aidé vous risquez de ne pas répondre à la question. Je vais répondre. Madame, j'envoie mon frère là de faire le calcul entre les voix obtenues par Kimbuta et les voix obtenues par Adam Ombole, si la différence était d'une seule voix. Si la différence était d'une seule voix. Allez voir les MLC à cette époque-là avec combien de députés provinciaux et ainsi de suite. Vous trouverez que c'est au sein du MLC qu'il y a eu trahison. Et pas Fayulu. Ça sont des histoires de labos, les labos de l'IDPS que vous cherchez à embrouiller les gens. Donc c'est un faux problème.
Les Ouazalendo, ça, mon co-débatteur de gauche là, vous a aidé à comprendre que aujourd'hui, ces compatriotes, je n'ai pas voulu le dire parce que nous sommes devant la télé, mais je dois le dire parce que vous me poussez à les confirmer, bénéficient d'un soutien militaire, matériel du gouvernement de Kinshasa. C'est pour se racheter par rapport au carnage de Goma du 30 septembre. Mais retenez que cela constitue un crime contre l'humanité. Et ces compatriotes de Goma ont été tués par la garde républicaine, que nous appelions à l'époque division présidentielle. Une unité spéciale de forces armées qui dépend directement du chef de l'État. Vos ministres sont en train de s'achever. Non, madame. Il a eu tout son temps pour m'attaquer. C'est pas sérieux. Alors, parler de Kimbuta, qui c'est Ngobila, tout le monde sait que Ngobila a échoué. Tout le monde sait que Ngobila a échoué. Mais son bilan, sa gestion va impacter sur l'élection de M. Félix. Mais bien sûr. Bien sûr. Ils sont d'une même famille politique. Ngobila gère la ville. Il dit qu'il soutient la vision du chef de l'État, de son frère Félix. Alors quand il échoue avec cette vision-là, vous voulez que ceux qui sont à Kinshasa votent pour quelqu'un qui a échoué avec la vision d'un monsieur qui a échoué sur le plan national? Pour paraphraser mon frère, le gouverneur représente le chef de l'État au niveau de la province. Il agit avec la vision, le programme de gouvernance de celui qui est au sommet de l'État. Malheureusement, ils n'ont pas de programme de gouvernance. Ils tâtonnent. Félix tâtonne. C'est tout à fait normal aussi qu'Ngobila, à son niveau, puisse tâtonner. C'est normal. Et aujourd'hui, rien ne va. Rien ne va. Ici à Kinshasa, l'insécurité, c'est au top. Kimbuta nous a laissé plus de 50 millions de dettes. Ngobila aujourd'hui est à 110 millions, les doubles. L'insécurité est au top, mais nous constatons aussi dans les meetings, dans les activités de l'opposition, c'est même Badola Sekoulouna aussi vous suivent. On a vu des Koulouna lorsque Martin Fayulu était parti déposer sa candidature, non? Madame, vous savez, dans un mouvement de masse, vous savez distinguer les bons et les mauvais citoyens? En les regardant comme ça? Ah non, mais qui est à la base de cette jeunesse qui est aujourd'hui, qui subit la délinquance juvénile? C'est le pouvoir en place. Cette jeunesse qui n'a pas été encadrée, à qui on n'a pas donné du boulot. Vous attendez qu'elle se comporte comment? À cette jeunesse qu'on a permis, qu'on puisse vendre les lotocos, les whisky en plein air, les chanvres. On vend ça à la jeunesse comme ça. Qui doit protéger la jeunesse? C'est dans la Constitution. Cette attribution revient à l'État. De protéger la jeunesse. De l'encadrer. Et lorsque l'État échoue, vous attendez que cette jeunesse se comporte comment? Elle est exposée au banditisme. Elle est exposée à la délinquance juvénile. La faute, c'est au gouvernement. Il ne faut pas demander à cette jeunesse-là, c'est pas moi, des comptes au moment où elle n'a pas été encadrée, elle n'a pas été aidée pour être utile demain à la nation. Demandez à Ngobila ce qu'il avait comme projet de société pour Kinshasa. Lorsque, comme Fatih n'avait pas présenté un programme de gouvernance, où est-ce qu'il allait tirer quelques éléments pour que cela puisse l'aider à gérer Kinshasa? Merci. Voilà maintenant, ils ont du mal à défendre Ngobila. D'ailleurs, l'autre l'a fui. Il n'a pas désisté, il a fui parce qu'il savait qu'il allait avoir chaud ici sur le plateau. Merci beaucoup. Thompson, rebondissez. Ça me fait très mal. Qu'est-ce qui me fait très mal? Si mon frère ici ne vit pas ici à Kinshasa, soit il n'a pas vécu ici au Congo. Il n'y a pas longtemps, moi-même, j'étais à l'aéroport. J'avais fait même une déclaration sur une chaîne de la place. Quand j'ai vu des personnes, des garçons, des jeunes qu'on appelait Sikoulouna, aujourd'hui, avec beaucoup de respect, sont devenus des outils de production pour le pays. Et sur l'impulsion, sur l'image, sur la volonté de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné la valeur à ce qu'on disait que c'était des Koulouna. Aujourd'hui, ils sont à Kanyama-Kassese. J'ai vu même une grande délégation de ces jeunes gens-là. Mais Kaba était aussi parmi ces gens-là. Comment il était retourné? Ils sont nombreux, ils ont fouillé. D'être impulsés, sont allés prendre une grande formation en Afrique du Sud. Et c'est depuis que le Congo
avoir un président qui raisonne sur sa population, qui met le peuple au centre et qui a des ambitions de développer son pays à tous les niveaux. C'est son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et quand il dit que non, on n'a pas donné le travail au Koulouna, soit aux jeunes gens, ça me fait très mal. C'est pour dire que tu n'as pas les informations. Et toi, tu viens de dire que tu habites Kinshasa. C'est bien. Mais c'est pour la toute première fois de voir les ministres de l'Intérieur, soit des ministres venir visiter Kinshasa. Mais j'ai vu le VPM de l'Intérieur, Peter Kazali, venir restaurer l'État, l'autorité de l'État Kinshasa. C'est pour la toute première fois de voir un ministre de l'Intérieur venir voir la situation à Kinshasa. Tu n'as pas parlé de ça. J'ai vu des routes en train d'être construites à Kinshasa depuis que Kinshasa était connu comme des communes un peu reculées par rapport à d'autres communes. Mais aujourd'hui, Kinshasa devient une commune urbanisée. Elle est toujours rurale. J'ai vu des images de semi-rurale même, je dirais. De Kinshasa dire que non, bon, depuis que Kinshasa, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reconnu qu'il a ses compatriotes à Kinshasa. Alors en Makala à Makala. Mais on ne peut pas faire tout ça ensemble, madame. 5 ans. Quand tu parles de Makala, mais nous avons la route de Lengues, madame. Hein? La route qui te prend, si c'est 20 ou bien 30 km, qui a parcouru au moins dans 4 ou bien 5 communes. Nous voyons Makala, nous voyons Selenmao, nous voyons plusieurs communes que cette route... Pendant 5 ans, c'est ça la réalisation, cependant qu'il y a des sommes faramineuses qui se volatilisent. Oui, pendant 5 ans, la République des millions. Mais le gouvernement que mon frère ici soutient, le bloc patriotique que ici consort, ils ont fait 18 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Makala? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Kinshasa? Qu'est-ce qu'ils ont Dans ces pays, il y a eu un gouvernement des blocs patriotiques. Hein? Qu'est-ce que vous rencontrez? Le gouvernement des blocs patriotiques que... Les blocs patriotiques avaient un gouvernement ici. Ah, l'IDPS. Ça, c'est manqué d'arguments. Ils étaient avec, ils sont avec dans le bloc patriotique. Ça, c'est manqué d'arguments. Qu'est-ce que vous rencontrez? Des blocs patriotiques. Il y a eu un gouvernement dans ce pays des blocs patriotiques. Madame, il y a beaucoup de choses. Cher frère, avant-hier, il y a eu un mort à Kinshasa à cause de ce Koulouna. À cause du phénomène Koulouna, il y a eu bagarre à Kinshasa, les policiers sont arrivés, il y a un jeune homme qui revenait du travail, c'est un maçon, que je connais très bien. Qui revenait, il a été arrêté par les policiers. Nos policiers qui arrêtent les innocents, qui arrêtent les innocents, et les Koulouna sont partis. Ok? Et après, le papa de ces garçons est arrivé pour chercher un peu à libérer son enfant, son fils. Les policiers ont tiré une balle. Et la balle a touché le papa. Le papa est décédé sur place. Il s'appelle Romain, personne, mais sincère condoléances à sa famille. Les Koulouna. Il y a 2 semaines, un de ces Koulouna a été brûlé. Il était à Makala, libéré par ordonnance présidentielle, grâce présidentielle. Il est arrivé à Kinshasa. Il a repris le même travail. La nuit, on l'attrape, il a été brûlé. On l'a enterré en même pas 2-3 jours. Alors, quand on ne résout pas un problème avec... un pourcentage réduit. C'est un phénomène qui dérange toute la nation. Est-ce que l'opposition aussi n'a pas la part de responsabilité? Non, non. Et, attendez, s'il vous plaît, laissez-moi achever mon idée. Oui. Et tant que parti politique, est-ce que vous n'êtes pas là aussi pour conscientiser ces jeunes-là? Est-ce que vous laissez toute la charge au gouvernement, à l'État? Madame, parce que dans vos partis politiques, oui, vous avez besoin de jeunes. Oui. Nous avons des jeunes. Les CID a 13 valeurs. 13 valeurs. Nous défendons 13 valeurs. L'amour, l'égalité, la liberté, la solidarité, le travail, la justice, le civisme, la responsabilité, la discipline, l'intégrité, la diversité, la compétence, le respect de l'environnement. C'est ce que nous prêchons chez nous à l'Exidé. Contrairement aux autres qui prêchent le mensonge, la barbarie, la violence. Et lorsque l'Exidé organise des marches, nous respectons le bien public. Et disent opposition à péter. Il fallait faire comme eux qui étaient dans les cassures, dans les brûlures, dans la destruction de biens communautaires, des individus, ainsi de suite. Nous sommes là avec nos 13 valeurs. Nous conscientisons cette population. Mais nous ne sommes pas au centre des décisions pour prendre des mesures urgentes. Et je dirais, qui dire, dans l'espace et dans les temps, pour encadrer cette jeunesse, pour qu'on ait plus des situations pareilles. Nous ne gérons pas. Parce qu'à la limite de prêcher nos valeurs, il faut gérer. C'est lorsque vous êtes
dans la gestion, que vous pouvez prendre de mesures qui peuvent aider la jeunesse à ne plus tomber dans le banditisme, dans la délinquance juvénile. Mais ceux qui sont là, comme ce sont des clowns en cravate, ce sont des bandits avec les Français, avec des lunettes. Regardez ce qu'ils font. Et ils le font au Parlement, à l'Assemblée provinciale, avec leur gestion. Ce sont des vrais clowns. Et la population fait avec la machette. Merci. Voilà, il n'y a pas de différence entre ceux qui nous gèrent et cette jeunesse aujourd'hui qui tombe pas dans les banditisme. Merci, Robert, rebondissez. Oui, merci madame. Vous allez récupérer vos minutes. Je vais d'abord répondre à notre frère de l'IDP, celui qui a parlé, qui vous a vanté ici des Koulouna qui sont actuellement à Kanyamaga CC. Mais si c'était une réussite, mais on ne devait pas parler de l'insécurité aujourd'hui dans la ville-province de Kinshasa. Si l'idée de prendre les Koulouna... Ce sont des bâtisseurs, non? Bon, ce sont des bâtisseurs. Admettons que ce sont eux qui se mettent des terrains, des désolations ici dans la ville-province de Kinshasa et qui sont tous amenés à Kanyamaga CC. Aujourd'hui, on ne parlerait plus de l'insécurité. Mais l'insécurité avant que les Koulouna soient amenés à Kanyamaga CC et après leur départ, ça reste, d'ailleurs, ça continue à augmenter. Il a parlé de l'arrivée de Peter Kazadi dans la commune de Kinshasa. Non, mais c'est l'autorité publique n'agit pas pour faire croire aux gens qu'il a agi, mais agit pour apporter pour les résultats, pour apporter des solutions. Après son arrivée dans la commune de Kinshasa, quels sont les résultats? Est-ce que les Koulouna, il n'y a pas de Koulouna, les phénomènes Koulouna dans la commune de Kinshasa, l'insécurité a cessé dans la commune de Kinshasa? C'est quoi les résultats après son arrivée dans la commune de Kinshasa? Vous comprendrez que c'était une descente de chantage. Parce que c'est ça leur façon de faire les choses. Ils veulent faire croire aux gens, donner l'impression qu'ils travaillent alors qu'ils n'ont pas un projet, ils n'ont pas une vision claire pour faire ce que les peuples attendent d'eux. Maintenant, la responsabilité, vous avez posé une question ici, la responsabilité de l'opposition pour l'encadrement de la jeunesse. Oui, mais l'opposition, comme tout autre parti politique, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition, nous avons une mission d'encadrer, de former nos militants quand il s'agit de la citoyenneté, du civisme, du patriotisme, ainsi de suite. Mais la grande responsabilité revient d'abord à l'État. C'est l'État qui détient une grande partie de la responsabilité pour la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est un avenir de demain. Mais comment est-ce que cette jeunesse est négligée, cette jeunesse est marginalisée, cette jeunesse est jetée dans les poubelles, jetée dans son triste sort, seulement utilisée quand il s'agit, vous allez comprendre ici, pendant les élections, comment est-ce qu'on va mobiliser cette jeunesse pour parler des députés, du président de la République, et après ça, la même jeunesse va subir la même cause, les mêmes sorts. Donc, c'est-à-dire, les pouvoirs en place n'avaient pas une vision claire. C'est comme ça que nous sommes en train de vivre cette situation. N'avaient pas une vision claire. Vous allez attendre non, c'est quoi la vision du chef de l'État? C'est le peuple d'abord. Oh, c'est vraiment ça la vision du chef de l'État. Donc, le chef de l'État n'avait pas un programme de gouvernabilité qui devait faire face aux situations actuelles. C'est comme ça, il nous ramène toujours. Non, nous sommes infiltrés. Ok, nous sommes infiltrés, mais qu'avez-vous initié comme réforme dans le secteur de la sécurité? Aucune réforme, et vous êtes resté toujours au niveau très bas de nous vanter. Non, nous sommes infiltrés, alors que le chef de l'État nomme matin, midi et soir dans chaque secteur. Thompson, je vais vous poser une question parce qu'il s'agit de l'Union sacrée, Ngobila et le vôtre. Ngobila a-t-il échoué dans sa gestion, dans son bilan, oui ou non? Oui, madame, avant que j'arrive à parler sur décortiquer sur la gestion des Ngobila, je reviens sur la situation sécuritaire qui bat record, qui se parle aujourd'hui à Kinshasa, même ailleurs, la situation de l'insécurité pose toujours problème. Moi qui est devant vous aujourd'hui, je suis un acteur victime
de l'insécurité d'un kidnapping à Brazzaville. C'est grâce à Dieu que j'ai été sauvé de justesse dans cette histoire. On m'a enlevé en plein marché de poteau par des personnes que je ne connaissais même pas avec des armes. Et on m'a mis dans la voiture, ils ont circulé avec moi toute la vie là et j'étais dépouillé de tout ce que j'avais dans mes poches. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant que la gestion, soit la situation de l'insécurité qui se passe dans d'autres pays. En Afrique du Sud, n'en parlons pas. Et quand vous parlez aujourd'hui de la situation de l'insécurité de Koulouna, ce n'est pas aujourd'hui. Ou bien ce n'est pas dans la gestion de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo où on commence à parler de la situation de Koulouna, non. Dans la gestion des 18 ans, des blocs patriotiques, il y avait toujours l'insécurité. À l'époque de Mouzé a trouvé la situation de Koulouna. Vous avez combattu quoi? Vous avez combattu quoi sous Joseph Kabila? Qu'est-ce que vous avez combattu? Répondez. Vous avez combattu quoi? Si le chef de l'État a hérité quoi? L'insécurité. Alors vous avez combattu quoi? Parce que vous devez amener des solutions de ce que vous avez combattu. Des solutions solides okay. Par rapport à tous les jeunes gens que le gouvernement, soit nos services de sécurité avaient mis la main sur eux. Ce n'est pas dans un jour où on peut mettre fin à l'insécurité. Même aux États-Unis, il y a toujours l'insécurité. Là où il y a plusieurs services de sécurité, de renseignement, ainsi qu'on sort. J'ai vu même au Japon, en pleine campagne de pétation, ainsi qu'on sort, un candidat a été tué. Ah ben on va pas le rayer. C'est ça votre théorie. Au Japon. C'est là où des pays, on voit que dans des pays développés, là où il y a la sécurité, il y a des caméras de surveillance à gauche, à droite. Mais il y a toujours des cas de l'insécurité. Mais ici, chez nous, nous venons très loin. Tout était, qu'est-ce que je peux dire, était... dans le gouffre. Dans les rangs. Actuellement. Actuellement, tout est comment maintenant? Tout était chantier. Ah, maintenant, aujourd'hui, là, tout est comment? Oh. Mais des choses tournent bien. N'est-ce pas qu'on parle de l'insécurité? N'est-ce pas qu'on parle du chômage? N'est-ce pas qu'on parle du phénomène? Quand tu parles de l'insécurité, toi tu veux me dire que le gouvernement de 18 ans avait créé plusieurs emplois. Quand son excellence Félix Antoine Tshisekedi est arrivé dans sa gestion, il a tué, soit il a détruit toutes les sociétés, toutes les entreprises privées qui ont été créées. Quand on parle de chômage, je peux te faire voir, tu dois tenir compte que le secteur public ne crée pas des emplois. Le secteur privé crée des emplois. Et c'est là où nous attendons même la construction de ports à eau profond, là où il y aura 50 000 ou bien 70 000 personnes qui seront engagées. Vous avez créé des My God. My God, c'est My God. Vous avez créé des RAM. Donc c'est ça que vous avez créé. Mais RAM, la personne qui avait créé le décret loi des RAM, c'est votre allié de la Mouka. L'implication maintenant. Non. L'implication. Mais laissez-moi parler. C'était à l'époque de Moussoutou qui avait créé sous sa signature. Mais l'applicabilité est arrivée sous votre régime. Ça s'appliquait en coulisses, ça s'appliquait passivement. Mais comment ça? Laisse-moi te parler. Il y avait toujours des soustractions sur nos crédits qu'on mettait dans les appareils. Mais quand on a voulu mettre ça sur les toits, maintenant c'est tout le monde qui parle. Mais cette histoire-là... Et l'argent est parti où? L'argent des rangs. Va chercher le trésor public, va demander la... Non. C'est quoi? L'argent des rangs, ça a été géré à la... À la présidente de la République. C'est ce qu'on nous a dit. Mais toi, tu veux m'apprendre que la gestion des entreprises de communication, cette histoire-là commence aujourd'hui. RPTC, la RPTC. Là, je ne comprends plus rien. Pourquoi avons-nous combattu Kabila? C'est ça la question. Vous devez normalement nous répondre. Qui a combattu Kabila? L'IDPS, 32 ans. 32 ans. Mais ce n'est pas vous. Vous étiez tous dans le major avec Kabila. Pas de problème. Répondez-nous maintenant. Vous avez combattu Kabila pourquoi? Répondez. S'il vous plaît, laissez-le parler. Quand il faut déboulonner dessus le système, ce n'est pas dans un jour. Si le bateau magiste, le système est déboulonné. Qu'est-ce que vous avez déjà déboulonné alors? Citez-nous des éléments déjà déboulonnés. Le système avait déjà rouillé. Quand le système avait déjà rouillé, la clé est cassée. Il faut aller avec des maîtrises
et faire des choses avec intelligence. Citez des boulots déjà déboulonnés. Hein? Citez-nous des boulots déjà déboulonnés. Citez des. Merci, j'espère que tu as eu ton temps d'antenne. Merci. Non, je n'ai pas encore eu. Oh non, 8 Madame, minutes, ils sont tardés, 8 minutes. ils sont tardés, il faut être au moins Je vous accorde 1 minute 30 secondes, s'il vous plaît. Bon, quand il parle des réformes aujourd'hui, notre armée n'avait pas des personnes capables de mettre fin à l'association de l'Est. À l'époque des sénateurs à vie, en 2013, Gaume était sous la gestion de M23. Vous n'allez pas contredire ça. À l'époque des sénateurs à vie, Bounanganda a fait au moins 9 mois dans la main de M23. Tous les accords signés à partir de 2001, 2003, 2005, 2009, même avec Mojito et Raymond Tibanda, 2013, 2012, avec Matata Amponio, pour créer une commune rurale de Milengo, tout ça. Vous ne parlez pas ça. C'est la situation que nous avons héritée. Et nous faisons de tous nos miens pour mettre toute la situation devant le peuple congolais, que ça soit géré par tout le monde. Quand on parle aujourd'hui de Ouazzalé, de ce qu'on sort, mais il y avait combien de groupes armés à l'Est? Plus de 400. Et aujourd'hui, nous avons combien? Tout ça, il faut combien? La ville-province de Kinshasa, il y avait des caniveaux bouchés à gauche, à droite, il n'y avait pas d'éclairage. Je vous rappelle qu'au boulevard, ça sent mauvais, très mauvais. Où c'est? Chaque coin de commune a son odeur. Mais madame, tu oublies que dans ce ça pays, sent très mauvais sur le boulevard. Nous avons eu une autorité qui est allée à côté des campus là-bas, comment on appelle ce quartier-là? Mbanzalemba. Non. Kojelos. Kinele. Il voit l'érosion comme ça, il dit Mboko et Kobo Masouste. Mais vous pouvez dire que toi tu ignores ça. Mais aujourd'hui, quand toutes les érosions sont en train d'être attaquées et frappées sérieusement pour quand même stabiliser. Merci beaucoup. Il faut parler ça, mon frère. Merci. Hein? Merci. Ce sont vos alliés. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous avez 2 minutes pour clôturer l'émission. Mot de la fin. Ok, merci madame. Je crois les Congolais ont compris clairement. Moi j'aurais souhaité que mon frère Gaston Piano de l'ACP soit là. Fort malheureusement, il a fui. Vous aurez vu que les messieurs Gaston et mon vieux de l'IDPS, ils allaient se contredire. Ils allaient se contredire s'il était là. Donc, c'est entre l'union sacrée, il y aurait une discussion, un débat contradictoire. Et suite à ça, nous avons tous compris que l'IDPS, à la tête du pays, a échoué. Et là, il n'y a pas match, il n'y a pas un débat. Le président de la République lui-même n'aura pas un discours, n'aura pas un bilan à présenter, c'est comme ça. Au moment actuel, on devait attendre le président de la République nous parler de sa réalisation. Voilà ce que j'ai réalisé pendant 5 ans que vous m'avez donné et ce qui me reste à faire dans les 5 ans qui viennent. Mais le président de la République s'est plongé dans les débats, répondre personnellement, s'attaquer personnellement à ses adversaires qui auront les discours de s'attaquer au président de la République. Mais le président de la République ne doit pas s'attaquer à ses adversaires, mais lui doit présenter aux Congolais les réalisations et doit combattre ses adversaires par rapport aux réalisations, démontrer à ses adversaires, démontrer aux Congolais, voilà ce que nous avons réalisé, voilà ce qui nous reste à réaliser. Mais le président de la République manque de bilan, il commence à répondre, et Mukwege, il répond Katumbi, il répond tout le monde. Donc, pendant la campagne électorale, on n'aura pas une présentation des réalisations vis-à-vis du chef de l'État, mais on aura des attaques personnelles. On aura une bataille là qui sera pas des valeurs, mais une bataille des individus. Accuser les gens étrangers, accuser des gens, des sorciers, ainsi de suite. Mais c'est pas ce qu'on devait attendre du président de la République. Et moi, je suis désolé. Merci Ernest, 2 minutes, mot de la fin. Merci madame. Je voulais seulement rappeler à M. Félix Tshisekedi que le pays fonctionne aussi comme un corps humain, comme un véhicule. Parce que le rôle que joue un médecin, ce n'est pas le même rôle que joue un militaire ou un administratif dans la fonction publique, non plus un enseignant. C'est comme le corps humain aussi. Les rôles que joue la bouche, ce n'est pas le même rôle que jouent les pieds ou bien les intestins, ainsi de suite. Donc, ça fonctionne de la même manière. Chaque organe a un rôle à jouer et vous avez le corps entier qui fonctionne comme le pays aussi. Si les médecins ne sont pas dans les hôpitaux,
vous comprendrez qu'il y a un secteur de la vie nationale qui ne marche pas. De même aussi pour un véhicule. Donc c'était vraiment un raisonnement à côté, de qualifier les autres là de mécaniciens, médecins, qui n'avaient rien à faire un jour au sommet de l'État. Donc comme je disais mon co-débatteur, on attend que le monsieur présente son bilan qui est encourageant. Parce que lui-même avait dit en Chine que son bilan était encourageant. Il avait du mal à dire si le bilan était négatif ou positif. Mais le reste, je le félicite pour les certificats de mérite qu'on lui a décernés hier. Quand même, du moins, oui, bon. Le mérite peut-être par rapport à ses voyages, peut-être par rapport à ses déplacements, il se déplace beaucoup. Alors, on lui a donné un certificat de mérite. On les félicite quand même. Mais du moins, nos frères n'ont plus de discours. Et je pense qu'au moment où nous parlons ici, M. Félix Tshisekedi est en train de préparer ses valises pour être sénateur, un deuxième sénateur à vie demain. Donc c'est ça. Je sens cela déjà dans ses propos, dans ses discours. Il comprend qu'il sera sénateur, le deuxième sénateur à vie après le mois de janvier. Nous avons un programme. Nous avons un programme de gouvernance que nous allons vendre aux Congolais. Et nous présentons aux Congolais les manifestes de Kisangani, Congo et Kolomoko. Tout est là. Tout est là. Merci. Comment sortir les Congos du gouffre où M. Chilombo l'a plongé. Et puis dire aux Congolais, fini avec le pouvoir de nomination. Voilà ça, là où ça nous a amené. Il faut que les gens méritent la confiance de la population pour gouverner ce beau pays. Merci. Yelou Chalima, clôturer l'émission. 2 minutes. Madame, tout seigneur, tout honneur, je remercie son excellence Félix Antoine Félix Kulombo. Comme il venait d'être nommé docteur honoris causa. On nous a fait voir que depuis que le Congo est Congo, il a fait des choses que ses prédécesseurs n'ont pas pu faire. Gratuité de l'enseignement, gratuité de maternité. Et le budget de ce pays-ci, le pays n'avait pas le budget. Et la première personne à reconnaître... Ah, ça c'est faux, ça c'est faux. Laissez les clôturer. Non, on ne doit pas laisser les mensonges passer, madame. Ce pays n'avait pas de budget. Et les 4 milliards de Kabila. Non. Non, aujourd'hui, les messages étaient basés sur quel... Vous avez eu ça où? Non, il ne faut pas qu'on laisse passer les mensonges. Laissez-les parler. Non. Dire que ce pays n'avait pas de budget, là je n'accepte pas. Votre allié Mouzito, il va vous dire la vérité. C'est lui, le premier ministre, de mettre quand même quelque chose sur la table pour qu'on puisse dire que le bien a le budget. Mais après lui, son excellence Félix... Et avec Izenga... Ernest, laisse-le parler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vraiment pesé de tout son poids pour qu'on puisse au moins avoir le budget dans ce pays. Et aujourd'hui, on est à 16 milliards pour le budget. Et tout cet argent-là qu'on est en train de parler sur 16 milliards, ça partait dans des... Ça, c'est un maquillage de chiffres. Oh, merci beaucoup. Et même vous n'avez même pas 4 milliards. Il y a eu encore une évaluation. Ça, c'est un maquillage de chiffres, chers frères. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Son excellence mérite plusieurs mérites. Ça c'est faux. Mérite plusieurs mérites. Et il est en train de pacifier le pays. Pacifier les pays. Une armée incapable d'en découdre avec la M23. Vous allez soutenir les Ouazalendo. Ça c'est une honte. Vous soutenez un groupe armé. Avec des instruments. Merci. Avec des Merci. Ça suffit. Non. On n'avait pas... Ça suffit. Si Dieu ne... Merci beaucoup, Thompson. On n'allait pas voir. Merci Mais beaucoup. retenez seulement qu'un titre académique sans cursus scolaire, c'est une robe de nuit. Ça suffit. Ça suffit. Savoir ne vient pas Thompson, c'est la fin de l'émission. Pourquoi avez-vous été à l'université alors? C'est la fin de l'émission, s'il vous plaît. Pourquoi vous avez été à l'université? C'est la Pourquoi fin vous de êtes passé l'émission. là-bas alors? C'est la fin de l'émission. Non.